Vie de l'ouvrage. Donc là, on est en phase, on va dire, à l'étape exploitation de l'ouvrage. Donc, vie de l'ouvrage et donc exploitation de l'ouvrage, on va voir où se situe cette séquence. Donc, cette phase, c'est la dernière, la toute dernière qui peut vous incomber aussi, vous verrez, sur certains aspects. Dans la plupart des montages d'opérations, il est prévu la remise de l'ouvrage au gestionnaire au cours de la période qui suit immédiatement la réception. Le gestionnaire doit alors souscrire des assurances et passer un certain nombre de contrats avant la mise en service, en pensant qu'il faudra les renouveler pendant toute la vie du bâtiment et les faire évoluer pour assurer en permanence un fonctionnement normal. Alors, remise de l'ouvrage au gestionnaire. En général, la remise de l'ouvrage au gestionnaire est prévue au cours de la période qui suit immédiatement la réception. Les services gestionnaires interviennent parfois avant la réception afin de se familiariser avec la complexité des installations techniques pour les opérations de type hôpitaux, lycées, collèges ou autres, mais le transfert des prérogatives et des responsabilités s'effectue pratiquement toujours à la réception. Le maître d'ouvrage peut, dans certains cas, demander au maître d'œuvre la constitution d'un dossier administratif et d'un dossier technique. Cette mission, non comprise dans les missions usuelles de l'ingénierie, doit faire l'objet d'une rémunération particulière. Alors, le dossier administratif de l'opération, qu'est-ce qu'il comporte? À titre indicatif, il peut contenir les pièces suivantes: fiche synthétique d'identité de chaque bâtiment ou groupe homogène de bâtiments comportant les renseignements suivants: informations succinctes d'ordre administratif ou juridique, coordonnées des participants à la construction, maître d'œuvre et bureau d'études techniques, entreprise et sous-traitants, contrôleur technique, coordonnateur SPS, service public, eau, gaz, électricité, etc., rappel des éventuelles servitudes publiques ou privées, référence des autorisations d'urbanisme, plan synthétique de distribution des locaux et leur corrélation avec les annexes privatives, cave, grenier, garage, parking, distribution des parties privatives et des parties communes, convention ou contrat passé avec les maîtres d'œuvre, dossier des autorisations d'urbanisme, dossier expurgé des marchés et avenants passés avec les entreprises et leurs sous-traitants, convention ou accord passé avec les services concédés au gaz, téléphone, électricité ou les entreprises publiques, rapport final du contrôleur technique lorsqu'il intervient, liasse complète des procès-verbaux de réception, liasse complète des comptes rendus des rendez-vous de chantier, correspondance échangée tant avec l'administration qu'avec les participants à l'opération, inventaire des documents contractuels autres que les actes d'engagement, pièces écrites, plans, etc. et indication de leur lieu d'archivage. Alors, le dossier technique de l'opération, technique cette fois-ci, à titre indicatif, il peut contenir les pièces suivantes: principaux plans d'architecture après mise à jour, plan de récollement des réseaux, notamment des réseaux enterrés ou noyés dans la masse après contrôle de l'exactitude de ces plans, descriptifs contractuels et spécifications techniques détaillées, notice technique des matériels, certificat de garantie des matériels, fiche d'identité technique comportant note ou schéma succinct de la structure porteuse, plan des surcharges d'exploitation admissibles, parties techniques significatives, par exemple système d'accrochage d'un mur rideau, présence éventuelle de radiers étanches ou de fondations spéciales, partie d'étanchéité des façades et toitures, position des pénétrations des réseaux enterrés, fiche synthétique concernant la sécurité, plan d'évacuation des immeubles, issue de secours et circuits balisés,
éléments de coupure ou de barrage, vannes, disjoncteurs, portes ou cloisons coupe-feu, etc. Dispositif anti-feu, moyens de lutte contre l'incendie, extincteur, RIA, colonne sèche, etc. Fiches synthétiques concernant les fournisseurs, coordonnées des entreprises et sous-traitants, marques, modèles, adresse des dépanneurs ou fournisseurs pour tout élément mécanique ou électrique, tout élément hydraulique ou aérolique, serrure, clés de sûreté, quincaillerie, robinetterie, etc.